Bonjour, morning brief du 23 janvier 2019. Une journée dans le rouge pour la bourse de Tunis, mais on a surtout au niveau du morning de l'actualité, bien sûr, commentaires sur les indicateurs d'activité T4 2018. Donc je cède la parole à Bassem pour commenter le marché. Merci Kaes, bonjour tout le monde. Donc, je serai encore court ce matin, une journée marquée par un volume de 6 millions de dinars, de 1 million 100 sur le titre ICF. Donc, c'était l'un des titres qui ont été corrigés, qui ont subi une forte baissière, moins 4,5% à 189,09 dinars. La plus grosse perte était pour Eurocycle, moins 5,65%, 16,510, et le marché sanctionne fortement les mauvaises performances de la société. Il y a également Cartacémat qui continue en silence sa baisse, moins 4,41% à 1 dinar, 73 côté hausse. On note surtout TPR plus 4,32 à 5 dinars 550. Donc, globalement, c'est une journée négative pour le Tune Index, moins 0,12%, et on reste sur des pertes légères de moins 0,26% depuis le début de ce mois de janvier. La parole est à Rania. Merci Bassem, bonjour tout le monde. Pour la BIAT, la banque termine l'année 2018 avec un nouveau record en termes du produit net bancaire à 828 millions de dinars, soit une hausse de 18,2% en glissement annuel. À rappeler que la banque a réussi à afficher une croissance à 2 chiffres tout au long de l'année, malgré le renchérissement de ses ressources. BIAT a vu ses crédits augmenter de 697 millions de dinars à peu près 10,7 milliards de dinars, et ses dépôts sont renforcés par 671 millions de dinars à 11,5 milliards de dinars. Le ratio crédit sur dépôt se situe à 93%. Nous apprécions les efforts de collecte de la banque, mais nous craignons que cela soit au détriment d'un coût élevé qui devrait fragiliser la croissance du top line sur les prochaines années. En effet, le coût des ressources est de plus en plus impacté par la hausse des taux, annulant ainsi l'effet positif sur la génération des revenus. Les réalisations de la banque sont en ligne avec nos attentes et nous réitérons notre avis favorable sur le titre. Concernant STB, la banque annonce un produit net bancaire individuel en hausse de 14,6% à 438 millions de dinars, parfaitement en ligne avec nos attentes. Comparé aux chiffres 9 mois, la banque a renforcé ses efforts pour augmenter ses crédits de 197 millions de dinars à peu près 7 milliards de dinars. La production sur le front des dépôts est positive, mais moins importante, à seulement 74 millions de dinars à 6,380 milliards de dinars. Ceci a dégradé son ratio crédit sur dépôt à 109% contre 107% à fin septembre 2018. Au-delà de ces performances opérationnelles, notre avis pour STB demeure défavorable puisque la banque souffre d'insuffisance de fonds propres. Je cède maintenant la parole à Rada. Merci Elania, bonjour tout le monde. Donc en ce qui concerne Adua, le chiffre d'affaires du premier laboratoire privé en Tunisie ressort en hausse de 16,8% à 31,850 millions de dinars, tiré par une belle performance des génériques et de la gamme sous licence. Sur l'ensemble de l'année, Adua a vu ses revenus progresser de 13% en rythme annuel à 108,2 millions de dinars. Les ventes des produits sous licence ont affiché une croissance de 16,9% à 63,5 millions de dinars. Les revenus des génériques se sont élevés à 39 millions de dinars, soit une hausse de 10% en glissement annuel. Et le modèle hospitalier a connu une reprise marquant une augmentation de 12,6% à 3,833 millions de dinars. Cependant, l'activité export demeure très modeste avec des ventes de l'ordre de 715 000 dinars. Par ailleurs, la dette de la société a flambé, passant à 31,988 millions de dinars. Ceci provient essentiellement des crédits de gestion contractés pour financer le cycle d'exploitation. D'un point de vue opérationnel, Adua a fait preuve de solidité tout au long de l'année
l'année. D'ailleurs, le top line de la société a franchi pour la première fois la barre des 100 millions de dinars. Ainsi, la croissance des revenus du laboratoire ressort supérieure à nos attentes, soit un chiffre d'affaires attendu à 103 millions de dinars. Cependant, la flambée des crédits de gestion est un grand point d'interrogation qui suscite des doutes en ce qui concerne la génération de cash de la société. La question de l'impact de l'effondrement du dinar sur les marges de la société éveille également des soupçons. Pour rappel, Alpha Mena est à achat avec un target price de 6 dinars 660 millimes. Passons maintenant à Naql. Donc, au terme du T4 2018, les revenus du concessionnaire automobile ont atteint 107,8 millions de dinars contre 114,3 millions de dinars une année auparavant, soit une dégradation de 5,7% en rythme annuel. Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires du concessionnaire a accusé une baisse de 6,2% à 358 millions de dinars. La marge brute s'est maintenue quasi stable autour de 52 millions de dinars, ramenant le taux de marge brute à 14,54%. Par ailleurs, la trésorerie nette de la société s'est effondrée de 60% à 10,8 millions de dinars et les produits de placement se sont effrités de 7,4% à 9,140 millions de dinars. Donc, les chiffres publiés par le groupe sont supérieurs à nos attentes, mais clairement, la dégradation du top line a été compensée en grande partie par un effet prix. Étant fortement sensible à la richesse des ménages qui se trouvent à présent altérés par une inflation galopante et une flambée des prix, le secteur de la concession automobile en Tunisie continue de pâtir d'un contexte opérationnel et fiscal extrêmement délicat. Nous réitérons notre scepticisme sur les perspectives de ce secteur sur le court terme, notamment avec un accès plus difficile au crédit vu la montée des taux. La résistance des marges n'est donc plus soutenable à notre sens. Côté valorisation, Alpha Mena est allégé avec un target price de 10 dinars 800. Merci, je cède la parole à Fatma Hadid. Merci Rada, bonjour tout le monde. Au cours du T4 2018, OTH a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 239 millions de dinars 577 000 en progression de 25,3% en rythme annuel. La croissance des revenus de OneTech reste toujours soutenue par le marché export dont les ventes ont grimpé de 25,2% à 183 millions de dinars 809 000. Les revenus locaux ont également progressé au même rythme, atteignant les 164 millions de dinars 316 000. Le chiffre d'affaires consolidé 2018 se monte à 840 millions de dinars 927 000, soit une hausse de 20,4% par rapport à 2017. OTH continue dans son orientation export avec 80,5% de contribution pour un montant de 676 millions de dinars 611 000. Le segment mécatronique a évolué de 22,6% à 405 millions de dinars, représentant 48,2% des ventes annuelles. Ainsi, OTH confirme que son core business est désormais la mécatronique et non les câbles. Les réalisations d'OTH sont en ligne avec nos prévisions. Nous restons positifs sur le titre, mais le marché ne semble pas avoir d'appétit pendant les 3 derniers mois, en raison d'une pression à la vente de la part d'un investisseur étranger. Merci, je cède la parole à Fatma Chafi. Merci Fatma, bonjour tout le monde. Alors au terme de l'exercice 2018, Carthage Cement affiche un chiffre d'affaires global en progression de 37%. Les ventes sur le marché local ont augmenté de 62% à plus de 48 millions de dinars pendant le dernier trimestre en 2018 par rapport au T4 2017. Cette croissance inattendue a ramené le chiffre d'affaires global à un niveau au-delà de nos attentes de 237 millions de dinars sur l'ensemble de l'année contre 219 millions de dinars estimés par Alpha Mena. L'exportation du clinker a généré 47 millions de dinars, soit 20% du total chiffre d'affaires de CC, ce qui a compensé la perte des exportations des ciments. Les dettes du cimentier atteignant 515 millions de dinars au 31/12/2018 ne font que limiter sa marge de manœuvre et alourdir ses charges financières. Notre modèle sera légèrement révisé à la hausse dans les prochains jours. Notre objectif de cours est de 1 dinar 710 millions. Et je cède la parole à Mariam Qadour. Merci Fatma, bonjour tout le monde. Pour Paulina, une autre année de croissance avec un chiffre d'affaires record de 2,622 milliards de dinars suite à une évolution significative à 2 chiffres et à la fois des ventes locales plus 17% et des ventes à l'export plus 27%.
L'analyse par segment fait état d'une bonne performance pour tous les segments du groupe, exception faite pour la branche immobilière qui a enregistré un repli de 32%. La meilleure performance a été réalisée par l'activité emballage, une évolution de plus 33%, suivie par l'activité commerce et services, plus 27%. Quant à l'activité historique du groupe, le pôle avicole a enregistré une hausse de 18%. En 2018, le groupe a investi la somme de 236,521 millions de dinars en hausse de 62% en glissement annuel. Par ailleurs, nous signalons que l'endettement du groupe reste à un niveau élevé, soit un total dette bancaire de presque 800 millions de dinars, en hausse de 20% par rapport à l'année 2017. Les chiffres publiés par le groupe dépassent nos attentes. Alpha MENA a accumulé avec un target price de 14 dinars. Pour GIF, par contre, c'était une année sans éclat où les ventes ont affiché une légère hausse de seulement 2%, totalisant un chiffre d'affaires de 14 millions de dinars grâce à un bon T4 qui a sauvé l'année 2018 pour l'équipementier, avec une évolution de 27% des ventes à l'export. Sur une base annuelle, le bilan des performances reste timide avec un chiffre d'affaires local en légère hausse de seulement 1% et 3% pour les ventes à l'export. Par ailleurs, l'équipementier a annoncé que la fin de l'année 2018 a marqué le début du partenariat commercial important avec un partenaire stratégique européen qui va se traduire par des commandes importantes et régulières en 2019. Pour le moment, nous ne disposons pas d'informations sur ce partenaire, ni son carnet de commandes et son impact sur le chiffre d'affaires de GIF. Les réalisations de GIF sont légèrement supérieures à nos attentes. Alpha MENA est allégé avec un objectif de cours de 1 dinar. Merci. Et je cède la parole à Qaïs. Merci Mariam. Donc je cède la parole à Ale pour commenter Star et après je reprendrai pour parler un peu des chiffres de Telnet. Donc je cède la parole à Ale qui va nous parler des chiffres de Star. Merci Qaïs, bonjour tout le monde. Donc Star continue d'alléger son exposition à la branche auto. Au T4 2018, les primes nettes de cession ont accusé un repli de moins 15,85%. Sur l'ensemble de l'année, les primes auto nettes de cession ont perdu 8,9%. Donc le total des primes vie et non-vie ont reculé de moins 2,76% à 357 millions de dinars. La baisse des primes a été accompagnée par la hausse des sinistres réglés de 32%, soutenue par les sinistres auto qui ont pâti de la dépréciation du dinar. Durant le dernier trimestre, la sinistralité a flambé suite aux inondations de Neble et du Grand Tunis, ainsi que l'incident de l'Ulysse, dont l'exposition reste inconnue. D'ailleurs, la branche IRD, incendie et risques divers, a enregistré une hausse de 9,49 millions de dinars au T4 2018. Cependant, les produits financiers profitent du contexte de taux favorable et affichent une croissance de 14,26% de ces produits financiers à 61,686 millions de dinars. Merci, c'est tout. Je cède la parole à Qaïs. Merci Ale. Donc alors pour Telnet, ce qu'il faut retenir des chiffres T4, c'est que c'est un trimestre à base comparable. Les revenus ont augmenté. Je parle toujours des chiffres consolidés pour Telnet Holding. Donc les chiffres ont augmenté, le chiffre d'affaires a augmenté de 1 million de dinars, effet de taux de change, bien évidemment. Sur l'année, le chiffre d'affaires a baissé de plus de 3 millions de dinars, mais à périmètre constant, il y a eu une croissance de plus de 15%, environ, en montant, on raisonne toujours en ce qui concerne les revenus de Telnet, il y a eu une augmentation de plus de 5 millions 2, 5 millions 3 de dinars des revenus durant l'année 2018. L'EBITDA, tenant compte même des flux qui ont été transférés, est en progression, et à 7,5% d'EBITDA, presque 19% de marge d'EBITDA, et on retrouve ainsi les niveaux avant l'affaire ou l'opération Sifax Airlines, donc est en train de retrouver même le niveau de marge
pré-Sifax Airlines. Autre commentaire également, et ça c'est très important, c'est que les chiffres sur les gains de change sont erronés. Présentés par Tennet ne sont pas exacts. Donc il y a une erreur au niveau des gains de change. Les vrais gains de change, c'est 5 millions 8 au lieu de 4 millions 100 annoncés par Tennet. Entre autres, on est sur des produits de placement de plus de 700 000 dinars. Donc, selon nos calculs, la barre ou le seuil de 11 millions de dinars de résultats récurrents sera pour la première fois dépassé en 2018. Clairement, il y a l'effet de chance qui est tout à fait normal, c'est-à-dire les 7 ou 8 millions de dinars qui ont été réalisés avant l'affaire Sifax Airlines sont de bonne qualité. Mais on retient d'un point, disons d'une valeur, du nominal, d'une valeur en nominal ou d'une croissance en nominal, on est sur des niveaux de résultats historiques pour Tennet. Donc on confirme que Tennet a la possibilité de verser un dividende important, au moins 1,3 dinar sur l'exercice 2018. Et en 2019, en rythme récurrent, pareil, il y a un niveau, la possibilité de verser entre 9 et 10 millions de dinars de résultats sous forme de dividendes. Donc on sera toujours à des niveaux de rendement qui sont élevés. Hein. On sera autour de 0,750, c'est-à-dire 750 minimes et 800 minimes de dividendes réguliers. C'est tout ce qu'on a réellement pour ce matin, et surtout il y a eu commentaires, les indicateurs d'activité. Il y a encore disons, peu de sociétés qui n'ont pas encore publié. Sotetel, par exemple, n'a pas encore publié ses indicateurs d'activité. L'immobilier a été massacré par cette crise, disons, de la demande en Tunisie. Leasing, la situation est préoccupante, mais alors là, préoccupante, aussi bien en ce qui concerne le capital que pour la dette, c'est-à-dire l'encours d'endettement du secteur leasing. L'autre secteur qui a été massacré par la crise de la demande, c'est la concession automobile. Et attention aux fameux trésors de guerre avec des cycles d'exploitation qui aboutissent à des besoins en fonds de roulement et non plus à un excédent de fonds de roulement qui était structurel avant l'effondrement du dinar tunisien. Donc ça, c'est d'un point de vue, disons, une lecture sommaire des indicateurs d'activité T4 2018 pour les valeurs tunisiennes. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bonne journée. Au revoir, à demain.